السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني، أعطيكم هذا الدرس كيف نحرج الجن في البيت، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس وخلق الجن، والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك الناس لابد أن يبتعدوا، لا يعبدوا الجن، لا نعبد الجن ولا نشرك بالله شيئا. فإذا وجدنا شيئا في البيت، يعني شيئا عجيبا وغريبا كحيات، فلا تقتلوها مباشرة، ولكن حرج عليهن ثلاثة أو حرج عليهم ثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم، والحديث أيضا في الحاكم. كيف نحرج؟ يعني نحرج عليه ثلاثة، إذا لم يخرج نقتله. فهذا هو درسنا الآن باللغة العربية والفرنسية. Mes frères et sœurs, on va prendre un peu de minutes seulement. On va dire que comment savoir si chez vous il y a des djinns et comment débarrasser les djinns dans la maison. Et si tu trouves quelque chose bizarre chez vous, tu trouves quelque chose bizarre, et comment et quels les éléments qui ramènent le djinn à la maison, et comment on va faire, c'est ça, on va traduire un peu. Première chose, il faut connaître bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les humains, il a créé les djinns, il a créé les animaux, c'est ça. Il y a des djinns, et il y a des djinns musulmans. Il y a des djinns musulmans, c'est ça le verset du Coran. Parce que tu vas trouver beaucoup de gens, ils vont dire que je ne comprends pas ou je ne crois pas qu'il y a des djinns. Yani ça c'est bizarre. Si musulman tu dis que tu ne crois pas qu'il y a des djinns, ça c'est faux, c'est très faux. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran qu'il y a des djinns, Allah qui a créé le djinn. Et le djinn, il y a des musulmans, c'est ça le Coran, Suratul Djinn. Les djinns, ils ont dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant les djinns, yani inna minna وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. C'est ça, les djinns ont dit que entre nous, les djinns, il y a des djinns musulmans et il y a des djinns kafirs. Il y a des djinns kafirs, yani kafir. Et فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فالله سبحانه وتعالى, il a dit qu'il y a des djinns musulmans. C'est ça dans le Coran. Et le prophète alayhi salam, il a dit dans le hadith, il y a des djinns, il y a des trois catégories, trois qualités. Il y a des djinns qui sont partis, ils sont venus. Il y a des djinns comme oiseaux. Il y a des djinns qui sont changés, ils sont aller-retour tout le temps comme oiseaux. Ne restez pas une place, seulement ne restez pas à la maison, seulement va et vient. Il y a des djinns qui toyaroun, va et vient comme ça. Allez comme oiseau, allez là-bas, tout déplacement tout le temps. Il y a des oiseaux, il y a des djinns qui s'appellent, il y a des djinns spéciales, qui restent à la maison. Il y a des djinns spéciaux qui restent à la maison. C'est ça, on a besoin d'écouter bien cette leçon. Comment on va débarrasser les djinns s'il y a des djinns à la maison, et comment tu vas connaître qu'il y a des djinns à la maison, et comment tu vas débarrasser. Et première chose, il faut connaître, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés par Muslim. Hadith du prophète alayhi wa sallam rapporté par Muslim, et hadith de Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des jeunes qui viennent de parler prophète sallam, et cette jeune, il a marié, et même pas un mois. Et en même temps, quand il est marié, même pas un mois, il a demandé au prophète sallam, au prophète, je suis déjà marié, même pas un mois, et j'ai besoin de demander pour rester à la maison la nuit. Parce que les Sahaba, ils ont commencé de faire khandaq, ils ont commencé de faire trou dans la terre. Il y a deux guerres qui s'appellent khandaq, qui s'appellent Ghazwatul Ahzab. Et tous les Sahaba, tous les compagnons sont partis là-bas pour travailler. Et cette jeune, il a demandé au prophète sallam, il a dit au prophète, j'ai besoin de demander quelque chose pour rester à la maison avec ma femme, parce que j'ai déjà marié, même pas un mois. Et le prophète, il a accepté, il a dit, tu viens matin, le jour, tu viens le jour et tu travailles, et là, avec nous, et la nuit, tu vas retourner chez vous, et tu vas rester avec ta femme. Et le prophète, il a donné fer. Il a donné fer, il a dit s'il y a des ennemis, il y a des problèmes à la route, tu vas défendre. Et cette jeune, quand il est parti chez lui, quand il est arrivé à la maison, il a trouvé sa femme dehors de la maison. Quand il a trouvé sa femme dehors de la maison, il a commencé à être jaloux. Il a dit, tu vas chercher quoi ici dehors? Et tu fais quoi? Il a énervé, choqué, il commençait de parler beaucoup de n'importe quoi. Et
Et sa femme, il a dit, pas besoin de chauffer, pas besoin de choquer, pas besoin de nerver. Et si tu demandes pourquoi je suis dehors, allez entrer à la maison, tu regardes, il y a quoi là-bas? Et le jeune, il est entré à la maison, il a trouvé, il y a deux cobras. Il a trouvé deux cobras, un surban, cobra, c'est grande cobra. Et cette jeune, il prend le fer, il a frappé le cobra, il a tué le cobra. Mais le jeune, il est décédé, il est mort. Le jeune, il est décédé avec le cobra, direct, quand il a frappé le cobra. Mais le cobra, il est resté tranquille à la maison, pas fait de mal, pas fait de problème, seulement tranquille. Et le jeune, direct, quand il a vu le cobra, il a frappé le cobra, et le cobra, il est décédé. Et le jeune, il est décédé avec le cobra. Et quand l'histoire, il est arrivé au prophète sallam, qu'il a des jeunes, qui a demandé, maintenant il a trouvé de cobra à la maison, il a frappé, il est décédé avec le cobra. Et le prophète, alayhi sallam, قال, Yani, inna fil madinati jinnan qad aslamu. Prophète sallam, il a dit non, c'est pas comme ça. Il y a des djinns musulmans. Prophète sallam, il a dit, il y a des djinns musulmans. Ils sont à la maison. Si tu trouves quelque chose à la maison bizarre, ne tuez pas directement. Ne tuez pas. Parce que peut-être tu vas penser c'est cobra, mais c'est pas cobra, c'est djinn. Peut-être c'est djinn. C'est djinn, parce que Dieu, il transformait, le djinn, autre temps, il a transformé, il a deux capacités. Le djinn, il a deux capacités. Il y a beaucoup de puissance pour transformer beaucoup de choses. C'est ça, prophète Salem, il a dit. Si tu trouves quelque chose, yani, ne tuez pas comme ça. Tu vas dire mot, et quel mot? Je vais vous dire le doigt. Tu vas dire doigt, invocation spéciale. Si tu dis cette évocation, le djinn va disparaître. Le djinn va disparaître. Tu vas pas avoir de patrimoine. Et c'est où il est parti de où? Il va disparaître, direct. Il va disparaître. C'est ça, le prophète, alayhi salatu wa, a dit, si tu vois quelque chose à la maison, tu trouves quelque chose, tu dis cet mot. Il y a des doigts spéciaux. Je vais vous donner maintenant le doigt que tu veux dire pour débarrasser. Parce que le djinn, autre temps, il va déformer comme cobra, autre temps comme chien, autre temps comme chat, autre temps comme fourmi, oui, autre temps beaucoup de choses, yani comme kafara, comme ça il va changer comme kafara, tu vas voir kafara, tu penses que c'est kafara, mais c'est pas kafara, c'est djinn. Ou tu vas voir fourmi, tu penses que c'est fourmi, tu es fourmi, c'est pas fourmi, c'est djinn. Et si tu tues, tu vas gagner beaucoup de problèmes. Parce que tu tues djinn sans motif. Tu tues djinn sans problème. Lui, il reste tranquille, pas fait mal pour toi. Et pourquoi tu tues? C'est ça, le professeur, il a dit, il faut dire le doigt. Si c'est djinn, il va disparaître. Si c'est djinn, il va sortir. Calme, pas de problème. Mais, si pas de sortir, il reste toujours. Après, tu vas tuer. Parce que c'est shaitan. C'est kafir. C'est shaitan et c'est kafir. Et c'est quel mot, quel doigt on va donner maintenant? Mais avant de doigt, je veux dire que comment tu vas connaître que chez vous, il y a des djinns? Il y a beaucoup des éléments et beaucoup de choses que tu vas connaître, beaucoup de signes. Et tu vas connaître que chez vous, il y a des djinns. Comment tu vas connaître quand tu écoutes beaucoup de bruit à la maison, beaucoup de voix différentes, tu écoutes quand tu dors et tu écoutes des voix et tu dis à ton mari, et pas écouter, il y a des voix comme ça. Et ton mari dit non, je peux écouter. Mais toi, tu écoutes. Il y a des voix bizarres à la maison. Quand tu dors, tu écoutes des voix ou de bruit. Autre temps, tu écoutes la porte, c'est fermé, c'est ouvert, mais c'est pas toi qui es ouvert, c'est pas ton mari, c'est pas les enfants, mais la porte c'est ouverte, tu écoutes beaucoup de bruit comme ça, ou déplacement, des choses comme l'assiette, l'assiette, le déplacement, les cuillères, le déplacement et les choses, déplacement. Quand disparaît beaucoup de choses à la maison, disparaît l'argent, disparaît des choses, mais pas quelqu'un qui est à prendre, mais disparaît beaucoup de choses. Quand vous avez gagné beaucoup de choses, l'argent disparaît tout le temps pour beaucoup de problèmes comme ça. Et si les enfants, yani crier, la nuit pleurer, yani sans motif, yani c'est pas normal. Parce que les enfants, ils vont pleurer quand même, les enfants. Mais si tu trouves les enfants, c'est difficile pour dormir la nuit. Les enfants ou petits enfants, c'est difficile de dormir, beaucoup de cauchemars. Tu comprends? Beaucoup de cauchemars, les enfants, et pas dormir bien, ils pleurent, c'est pas normal. Comme ça, c'est signe qu'à la maison, il y a des djinns. Et il y a beaucoup de signes à la maison. Si les enfants n'aiment pas pour rester à la maison, ça c'est le signe. Parce que quand il y a des djinns à la maison, il y a beaucoup, les enfants n'aiment pas pour rester à la maison. Tu vas voir les enfants, ils aiment beaucoup rester dehors. Ils vont rester là-bas chez quelqu'un ou rester dehors de la maison. Mais quand il arrive à la maison, il n'y a pas tranquille, n'aime pas pour rester à la maison. Parce qu'il y a des djinns à la maison, il a fait beaucoup de bruit, les enfants n'aiment pas beaucoup pour rester à la maison. Même tu vas trouver que ton mari,
quand il est loin, il va te parler bien, il va appeler bien, avec amour, il va dire, ma femme, tu me manques, ma femme, je t'aime beaucoup. Mais quand il arrive à la maison, il a changé. Il n'y a pas d'amour. Quand il arrive à la maison, il ne veut, il lui change, tu vas voir bizarre. Il y a mon mari ou ma femme, quand il est dehors, quand il est loin, il y a c'est tranquille, amour, il a appelé tout le temps. Mais quand il arrive chez vous, il y a beaucoup de problèmes, confusion, nerveux, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de problèmes. Ça, beaucoup de signes. Quand tu vois les signes comme ça, il y a beaucoup de problèmes à la maison. Il y a beaucoup de problèmes comme ça, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Les enfants, le mari, ça c'est le signe qu'il y a des djinns à la maison. Et comment on va faire? Et comment on va débarrasser les djinns? Avant de donner les doigts, comment on va débarrasser? Je dis qu'il y a des choses très importantes pour connaître les éléments qui ramènent les djinns à la maison. Les éléments ou les éléments, les choses qui ramènent les djinns à la maison. C'est quoi? C'est beaucoup de choses, Brani. Beaucoup de choses comme... beaucoup de choses. S'il y a quelqu'un malade à la maison de gris-gris, c'est pas malade normal, c'est pas malade de ventre ou palu ou grippe, non, c'est pas ça. Mais s'il y a de gris-gris à la maison, il y a de sorcellerie à la maison, il y a quelqu'un qui est malade à la maison à cause de gris-gris, il y a de sihr à cause de sorcellerie, il ramène les chétans. Parce que les chétans, il aime beaucoup les places qu'il y a beaucoup de gris-gris. Les djinns, il aime beaucoup les places qu'il y a de sorcellerie. S'il a de sorcellerie à la maison, il a mené les chétans et les djinns à la maison. Et ça veut dire qu'il y a quelques malades là-bas à la maison, il a mené les parce que des malades de sorcellerie, c'est ça, il a vu beaucoup de djinns. Deuxième chose, autre chose, qu'il amène le djinn à la maison, le tolassim. Il y a deux feuilles. Les gens qui ont écrit feuilles, ils ont mettre dans le mur de la maison, mur de la maison, beaucoup de feuilles, comme ça, il écrit arabe, il écrit verset Coran, il écrit deux chiffres, il y a des chiffres différents, Jim, Sin, Ain, ça c'est le tolassim. C'est ça mener des djinns à la maison. Il faut débarrasser ça. Si à la maison il y a deux papiers grands, comme ça, il écrit arabe, il y a deux versets Coran, et dedans, il y a deux chiffres, Jim, Sin, je sais pas, il y a deux chiffres arabes, arabe, arabe, 1, 2, 3, 4 chiffres comme ça, ça c'est le signe des djinns, c'est ce signe qui a mené le djinn. S'il y a des trucs qui s'appellent tamaim, les choses que les gens vont donner, ils vont faire du papier comme ça, il écrit des choses bizarres, il va dire, mettre ici, mettre dans le pot, tout ça, il a mené des djinns à la maison. Et s'il y a beaucoup de musique à la maison, si tu mets tout le temps musique à la maison, il amène des djinns à la maison, il amène des djinns. Si tu mets beaucoup de photos à la maison, les photos sur le mur, tu mets les photos sur le mur de la maison, beaucoup de photos à la maison, ça amène beaucoup de djinns, même temps à la maison. Si la maison, il y a c'est pas propre, la maison, il y a de saleté, beaucoup de saleté, ça amène la djinn. Parce que les djinns aiment beaucoup la maison qui n'est pas propre et la maison qui a beaucoup de saleté et la maison qui n'a pas de quelqu'un qui reste là-bas, c'est ça. Ça veut dire il y a beaucoup de choses qui amènent beaucoup de djinns et la maison qui n'a pas de Coran, les gens ne lisent pas le Coran, ne parlent pas de religion, pas de Coran, ça veut dire les djinns, il aime beaucoup de maisons. C'est ça, comment on va débarrasser les djinns à la maison, si tu trouves beaucoup de choses comme ça, il y a des djinns, comment on va débarrasser, mais je dis quelque chose de très important. Et parce que le temps c'est pas beaucoup, on va dire que, et pardon parce que le tablette, on va dire que si tu trouves beaucoup de choses bizarres, tu penses qu'il y a des djinns à la maison, il y a des chétans à la maison, tu vas dire 3 fois et tu vas faire 3 fois ou 3 jours et tu vas dire le mot, après, s'il y a de quelque chose, tu as vu quelque chose, les choses, il va débarrasser. Si c'est djinn. S'il pas débarrassé, s'il pas sortir les choses, après 3 jours, tu vas tuer les djinns. Tu vas tuer les animaux que tu as vus à la maison des bizarres. Ou s'il y a un problème à la maison comme ça, beaucoup de problèmes comme ça, beaucoup de cauchemars, beaucoup de pensées, Annie, tu penses beaucoup de choses bizarres comme ça, et tu commences de peur, le cœur, tu commences de peur d'importe, Annie, parce que la djinn à la maison, elle a fait beaucoup de bruit. Mais, ne t'inquiète pas, Annie.
Beaucoup de gens vont dire qu'on va laisser la maison. Non, ne laisse pas la maison, parce que si tu laisses, tu vas où? Parce que le djinn, c'est toutes les places. On reste, ne peur pas de peur, ne peur pas. Il faut rester, parce qu'il faut faire les doigts. Même les toilettes, il y a de djinn. Mais avant d'entrer aux toilettes, il faut dire le doigt pour protéger contre le djinn. Tu vas dire, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith. Tu vas dire ça avant d'entrer aux toilettes, comme ça, protection. Et ne dis pas que je laisse la maison, je déménager, je prendre autre maison, parce qu'il y a des djinns. Non, c'est pas comme ça. S'il y a des djinns à la maison, tu vas dire le doigt de professeur. Tu vas dire après, il va débarrasser. Comment, c'est quel doigt tu vas dire comme ça, 3 fois, ou même tu répétais beaucoup, pas de problème, tu vas dire avec voix. Comme ça, le djinn à la maison, il va écouter, il va débarrasser, il va sortir calme, tranquille. Tu vas dire comme ça. Nuharrij, nuharrij alaykum. On va mener le doigt dans le commentaire. Nuharrij alaykum. Écoutez bien. Nuharrij alaykum. Bismillahil azim. An takhruju. Fala tu'zuna wala nu'zikum. Fala tu'zuna wala nu'zikum. Nuharrij alaykum. Bismillahil azim. خالقنا وخالقكم أن تخرجوا فلا تؤذونا ولا نؤذيكم نحرج عليكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالقنا وخالقكم أن تخرجوا فلا تؤذونا ولا نؤذيكم. Yani, tu vas dire cette mot, cette doigt comme ça, il va débarrasser, il va sortir le djinn, simple. Si tu fais le doigt, tu répètes ça en voix dans la maison, chambre, salon, tu répètes 3 jours, et les choses n'est pas débarrassées, ça veut dire c'est kafir, ça veut dire c'est djinn kafir, tu vas tuer. Et comment tu vas tuer les djinn kafir, comment tu vas tuer? C'est ça la suite. Inch'Allah, on va vous donner la suite. Si tu fais comme ça, ou si le djinn, il a fait bruit de quelqu'un. Si quelqu'un, comme ça, dès quelqu'un il commence de bruit, parler, il est, oh, beaucoup de bruit, beaucoup de shaitan, comment tu vas faire brûler? Il faut brûler, parce que le djinn musulman ne fait pas mal pour quelqu'un. Si tu as vu quelqu'un, il a fait beaucoup de problèmes, il a crié, il a pleuré, il a des shaitans, ça veut dire c'est shaitan, c'est kafir, il faut brûler directement. C'est quel doigt est versé qu'on va brûler les shaitans. Si tu as fait le doigt que je dis, comme tu as fait ça 3 fois et 3 jours, tout le temps, et toujours le problème il est à la maison, et toujours pas de changement, comment tu vas faire? Ça veut dire il y a des shaitans ou des djinns, c'est pas musulman, c'est pas bon. Il faut brûler, il faut tuer le djinn. Et comment tu vas tuer? C'est ça la suite. Inch'Allah, on va vous donner la suite, les doigts et les versets de tuer les djinns, de tuer les kafir djinns, les djinns kafir, et débarrasser les mauvais à la maison. On va vous donner la suite, Inch'Allah ta'ala. Bientôt, on va faire autre darsa en langue comorée, parce que ça c'est langue française. Bientôt, on va faire dans le darsa, leçon spéciale, épisode des anges. On va faire en langue comorienne et arabe, Inch'Allah ta'ala. On va vous donner la suite de ce programme, Inch'Allah ta'ala. Bientôt, 2 jours, 3 jours, on va vous donner la suite, Inch'Allah ta'ala. Rendez-vous, autre conférence sera samedi. Samedi 3 décembre sera conférence très importante. On va faire doigt, invocation, amener les enfants, amener tout. On va faire à Marseille, Félix Piat, salle de garage. Félix Piat à 13h30 après la prière de Zour. Et dimanche 4 décembre sera la conférence à Lyon, salle Paris. On va faire Muhadara, conférence religieuse. En même temps, on va faire doigt le 4 décembre à salle Paris, Lyon. Et le 18 décembre sera la conférence de Paris, salle Pierre Fétistin. On va faire doigt, Inch'Allah ta'ala. Autre programme, on va vous donner le programme, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.